Et oui, place à la première actualité du jour. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, selon certaines plateformes d'actualité, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, va bientôt lancer l'impôt pour la célébration des mariages et aussi l'impôt foncier. Voilà. Nous allons voir un peu plus de détails à travers une page de réseaux sociaux, ça s'appelle Congo Live News. On dit à Kinshasa durcit de ton, mariage et vente de parcelles bientôt conditionnées au paiement des impôts. À Kinshasa, une mesure annoncée fait déjà grincer les dents. Très bientôt, les habitants pourraient se voir refuser le droit de se marier légalement ou de vendre une parcelle s'ils ne sont pas en règle avec l'impôt foncier et l'impôt sur les revenus locatifs pour l'année 2026. Pour beaucoup de Kinois, cette décision ressemble à une pression supplémentaire dans un contexte économique déjà difficile et certains dénoncent une atteinte directe aux libertés civiles. L'impôt foncier est une taxe que doit payer toute personne propriétaire d'un terrain ou d'un immeuble, tandis que l'impôt sur les revenus locatifs concerne ceux qui perçoivent de l'argent en louant une maison, une parcelle ou un appartement. Selon les autorités, ces impôts servent à financer les services publics et le développement de la ville. Mais sur terrain, nombreux sont ceux qui s'interrogent où va réellement cet argent alors que route, assainissement et services de base restent largement insuffisants. C'est une question, hein? Pour s'acquitter de ces impôts, les contribuables devront se rendre aux services fiscaux compétents ou passer par les canaux officiels de paiement mis en place par la ville. Cependant, l'annonce choque par sa méthode plus que par son principe. Conditionner le mariage ou la vente d'un bien à la fiscalité est perçue par certains comme une forme de chantage administratif. Une chose est sûre, à Kinshasa, cette mesure risque d'ouvrir un débat houleux entre autorités et citoyens. L'impôt foncier existe ou n'existe pas, chers amis, il faut nous dire. Bon, Martha, l'impôt foncier, les taxes sur la location et les taxes sur la vente d'un terrain, ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe. Déjà. Mais moi, quelque chose de nouveau, en fait. On veut juste appliquer la règle de façon consécutive, quoi. Bon, moi je vois pas les choses dans cet angle-là. Ok. Mais j'aurais aimé aborder d'abord la question liée au mariage. Parce que je sais que quand on va aborder la question sur le mariage, les autres pourront... Déjà, les taxes, parce qu'il y a une démarcation entre une taxe et un impôt. Les taxes, on les paye à l'État sur base d'un service rendu. TVA, on connaît beaucoup de choses. Alors, l'impôt, ça sert à financer globalement les services de l'État, pas sur base d'une contrepartie d'un service. Non, c'est obligatoire en fait. L'impôt, taxe, vous avez rendu un service et vous payez sur ça. Mais l'impôt, on ne rend pas un service à l'État. C'est là la petite nuance qui existe entre les deux. Les taxes et l'impôt. Maintenant, dans le cas échéant, dans le domaine foncier, il y a les taxes qui existent déjà. C'est un domaine qui est déjà, la loi existe. Il y a même le ministre Moulon de Sakombi, je pense, qui était ministre à l'époque, qui est remplacé par Acacia, si j'ai encore une bonne souvenance, et revient là-dessus même qu'il a insisté même sur les taxes, sur les lois existantes dans ces domaines-là. Maintenant, cette annonce annoncée par le gouverneur, d'ailleurs par plusieurs médias locaux, je rappelle que jusqu'à ce matin, jusqu'à cette heure, les gouverneurs, à travers ces services, n'ont pas communiqué. Et hier, moi, personnellement, je l'ai dit. On dit bien, il parle. Hier, j'ai envoyé ces articles à l'un des confrères qui travaille avec le gouverneur. Il ne m'a pas répondu. Ce matin, avant même de monter sur le plateau, je l'ai appelé. J'ai même décapté. Il a refusé de prendre l'appel.
Et nous sommes Congolais, nous sommes Cuno. On sait comment Mamoulou c'est qui n'est Bandara. Et Bandara, Bongo, Batasco, attention, bateau. Sur comment l'opinion a réagi après annonce officielle. Voilà comment ça se passe. Maintenant, oui, non. Est-ce que l'opinion, est-ce qu'elle est contre à 100%, soit contre dans 2 jours, 3 jours? L'État, en fait, l'impôt sur l'impôt foncier existe déjà. Existe, c'est ça, mais peut-être que l'applicabilité allait dans le sens où on doit appliquer. Il y a déjà des services de l'État déjà habilités dans ces sens-là, déjà qui font le suivi à gauche, à droite. Peut-être le garantie locative au PCM. Peut-être la mesure de l'hôtel de ville aurait pu peut-être doit aller dans le sens où de faire appliquer déjà ce qui existe. Mais justement, contrainte. Par exemple, le quoi d'impôt foncier, ça existe déjà. Il faut juste le faire appliquer. Permettez, il y a une nuance dans ça. Ou allons maintenant dans le deuxième point, comme le mariage. Comme ça, quand on va évoquer, les gens vont comprendre un peu l'essence profonde de ma réflexion. Allons dans le mariage. J'essaie de vérifier. On a RDC même ailleurs, même en Afrique. D'ailleurs, je suis dans des pays comme le Togo. Il y a ce qu'on appelle les certificats de dot. Si vous allez auprès de l'État pour régulariser votre mariage civil, l'État oblige d'abord de présenter un certificat de dot pour vérifier si vous avez légalisé au niveau de des familles coutumes, c'est bon, et l'État autorise. Et dans tous les pays africains, en tout cas je l'ai dit, certains peuvent vérifier, il n'y a aucun impôt en matière d'un mariage civil. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune loi qui autorise, même si les... Mais nous effectuons toujours des paiements. Quand tu vas pour... Là, ça, ce sont des frais administratifs qu'on peut prendre dans l'essence d'une taxe. Ok. Pour la contribution, la salle doit être décorée, comme le dit dans des communes à gauche et à droite. Ça existe déjà. Ça, c'est une taxe, on le sait. Ça varie d'une commune à une autre, ça varie d'une ville à une autre. La manière dont vous payez la taxe à la commune, si vous êtes dans la ville de Sankourou, en Bandaka, ce n'est pas le cas si vous êtes à Kinshasa. C'est d'ailleurs... même à la Gombe, si vous allez vous légaliser, vous marier à la Gombe, c'est peut-être des sens qui fonctionner l'administration maintenant. Alors maintenant, dans le sens de l'impôt, parce que si on ne parle pas d'une taxe, on parle de l'impôt. Déjà, moi, j'aurais aimé voir pourquoi on n'entre pas dans les vifs, parce qu'on ne nous a même pas donné les modalités. On se base sur quelle loi? C'est une spéculation. Jauger. Maintenant, s'il faut aller dans un angle qui est d'une manière sociale, économique, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est responsable de prendre une telle... Est-ce qu'on doit faire payer l'amour avant de le reconnaître? Parce que là, très belle question. Maintenant, dans quelle assiette on mettra les gens qui sont dans des ménages à faible revenu? Il y a aussi des jeunes qui se battent. C'est aussi une façon de vous pousser pour légaliser. On va encourager d'une manière indirecte les unions informelles. Divorce à tout moment, chaque jour des divorces. Ils sont fatigués, voilà pourquoi on va mettre l'impôt. Comme ça ne laisse pas tout le monde se marier n'importe comment. Et on va encourager d'une manière indirecte même les unions informelles. Pourquoi les gens se disent, il faut ça, il faut l'État qui n'a foutu encore impôt, au-delà de l'impôt, qui est dans l'hôtel de vie. Il faut qu'il y ait des frais administratifs. Et ça, on se pose des questions. Voilà pourquoi nous demandons déjà au service des gouverneurs de fixer l'opinion. Parce que là, si c'est vrai ou pas vrai. Et si c'est vrai, de nous expliquer si le soubassement légal, c'est si base de quel soubassement légal, et prennent d'abord cette décision. Et ça va se passer comment? Parce que déjà, les gens payent au niveau de la commune. Les frais administratifs. C'est que nous payons. Ça ne remonte pas à l'hôtel de ville. On doit nous fixer. Et ce qui moi je m'interroge aussi, c'est pour. Bon, je redonne la parole à mes co-débatteurs qui vont dire. Je remarque en tout cas. Depuis le député dans la vacance parlementaire. Ce que vous remarquez, plusieurs mesures. À gauche, à droite, on aussi mesures d'opération. Parce qu'on estime contrôle problématique. Non, mais quand ils vont revenir, bon, ça n'a pas compris.
Mais déjà, il y a ce qu'à l'Assemblée nationale, d'après la mesure naïe, ils sont corrects, ils sont corrects d'après eux. Si le plan social est correcté, parce déjà il y a pression, les Kinois ne gagnent pratiquement rien, mais ça les alites, les gens se battent d'ailleurs. Sur l'hôtel à Kinshasa c'est 20 millions d'habitants, à peine 12 millions. Au bazar à Kinshasa, travailler dans l'État, à gauche, à droite, pour honorer, tu ne viens pas aider. On gouverne la ville avec la population et non contre la population. Quand tu prends cette mesure, est-ce qu'ils ont un avantage chez la population? Si ils apprennent à renforcer, on a caisse, la ville à Kinshasa, c'est une bonne chose. Si le plan politique, c'est une décision qu'on peut encourager. Mais si le plan social, besoin de sous la pression, sous la problème, il faut dépenser pratiquement 566 pièces, pratiquement $600. Il faut foutre un impôt pour au-delà, il y a des frais administratifs aux foot. Donc, apparemment, Bumba a dépouillé les Kinois. Mais si les gens ont mon cœur en poche, mon téléphone a qui n'a Maurice Dominique Banakin Bolanda. Bon, là on te l'a mis. Oui, il faut copier les blancs. Oui, il faut copier les blancs. Oui, il faut copier les blancs. Oui, ceux qui se développent sont organisés, on doit être organisés. Mais au moins, si on attend une béco à l'État, une béco, code de la route, taliban principe, nous sommes. On a évité juste un article, moi, est-ce qu'il y a vraiment mbassou comme excès. Mbassou, mbassou, c'est le mot basala boy, ou la tour de la bataille. On a tourné bon comment tourne à poto ils avaient moi pareillement comme et bloqué à pneu pour bouger tout bon il y a des choses qu'on a monnaie vidéo moi il y a ma bende on dit on a kingabwa banzu bébé c'est bachelo kaso le kilo pene pasuki comment monétisant les lots bon on a évi non tout na kaka na éviter sur les amo beko nini on a pena ngana yana tout na ba expliquer biso parce que les na Congo bon na éviter bon on a évité en danger la vie des bon nous on a évité bon on a mis tout na moi maman na mettre na maman bazana mwana jeune dame bazana mwana ya maternelle au na classe le contrôle en banda sur 5 heures il fallait que par inadvertance à télémaki et puis à mon bâtiment a compris bon qui a les droits de demander les documents, qui a les droits de faire A, B, on ne sait pas. Gilet, la route est réglementée par la police de circulation routière. Il y a un demi béco et lobby. Bon, quand vous me dites, maman Karine, Mboka et Kamamana mi béco, n'a pas décision T. Parce que moi, aujourd'hui, je sais que la police est régie par la police. La route est régie par la police de circulation routière. À part ce service, il y a l'agence de renseignement qui peut, en cas de flagrance ou en cas de besoin, munir d'un document qui permet de contrôler ou de fouiller un véhicule. Quand c'est un corps qui s'ajoute dans la circulation, d'abord on a fait social de Kolobi, ils ont combattu ça problème. Ça c'est de A. De deux, si ce corps n'est pas bien identifié par la loi, nous trouvons tout le monde communiquer depuis qu'on peut vivre dans un pays légalement, il faut lire des communiqués. On
on est régi par la loi ou on est régi par des décisions. Oui, bon, ça va communiquer, le but, c'est pas tant de la lundi, mais il va y parenthèse parce qu'on a. Il faut tout changer en publicité. Et puis c'est là, c'est ça. Nasi ça c'est là, c'est là, non c'est là. Na bufana. C'est là mon baba, non c'est comment moi 2 minutes à repas pour récupérer pour un peu. Et na tout na kala après qui na on l'a voté. La plupart de nos la plupart il y a battu babalaka ou balina kobala na la plupart na vie sociale il y a réalité à bakina mais le commentaire le but bazalara domicilié soit chez quelqu'un ou chez les parents généralement la plupart en tout cas na réalité sociale à Congo les lois na même économie na babana bapaya et tout au monde comme responsable on a droit il y a besoin titre foncier pour avoir besoin d'un mortgage aux zunda pour na crédit parce que l'État capable aux autres qui donne accès à avoir un toit un chez toi et ainsi les taxes quelle est la population chinoise combien de Chinois ont accès à un crédit social Rimoki les Salama qui a des initiatives à accompagner. Le problème avec les dirigeants, c'est que eux viennent avec le flux un peu comme le colon à l'époque, mais ils ne proposent rien pour donner la solution. La solution aujourd'hui pour contrôler les titres fonciers, il faut d'abord donner accès aux fonciers. Il faut construire. La ville de Kinshasa n'est habitée qu'à entre 16 et 30%. 80% de la ville est vide. Il n'y a pas de logements sociaux. Mais c'est à cette population qui souffre que vous voulez imposer. Alors moi, la question que je me pose, Babylongi Baban n'a pas parent. Elle dit adresse à ni propriétaire ni locataire. Bon, il y a ce que tu as au bas à présenter. Parce que moi je sais que la plupart de Babalara avant il n'est ni propriétaire il n'est ni locataire voilà que nous comment moi chambre tout mon côté dormir à Bandavi cette population c'est ça la cible en fait tout ce qu'ils cherchent à faire c'est de comprendre les pauvres parents ce sont les parents les cibles au-delà du fait que je passe un examen à l'ibala, bafuta bafri et la licolona na commune, babakiti bango soupasi wana okobali samona na yoto soki okobali samona yoto soki au mécanate c'est les parents avec quelle réalité sociale est-ce que réellement le peuple d'abord question les aspects sociaux sont pris en compte est-ce que si vous voulez contrôler et exiger je ne suis pas contre la réglementation les taxes foncières et les taxes sur le revenu locatif c'est totalement légal maintenant les mesures de contrôle doivent s'appliquer de manière équilibrée et en tenant compte des réalités sociales. Aujourd'hui, des services publics comme la connexion à l'eau, la connexion au réseau d'assainissement, d'évacuation d'eau et de déchets sont quasi inexistants. Et ce foncier-là que vous exigez des taxes qui doivent impérativement suivre les normes et subir même des mesures assez contraignantes comme celle-là. Les mêmes fonciers ont ceux qui me le bâtiment et les mêmes fonciers ont ceux qui me le bâtiment non. Soyons, il ne faut pas chercher à gouverner en cherchant à montrer que mais oui on dirait gouverner la terreur et pense que c'est la terreur qui va réguler les choses. Non. En janvier, le Bambi bat tout 5 contrôles. C'est légal, oui, mais il faut qu'il basé au regard des réalités. Lui, le gouverneur qui a dit qu'il n'avait pas les moyens financiers de sa politique. C'est lui qui nous parle de 10 millions de dollars, celui par mois, celui par jour, pour assainir la ville. Lorsque vous n'avez pas les moyens de votre politique, il faut aussi voir que ceux qui doivent suivre vivront au dépendant de ce que vous donnez comme service. Et donc, il faut être un peu... bombarder
bombarder le Quinois avec tout le stress social qu'il y a, avec autant de... Non, ça ce n'est pas de l'ordre. Maman Karine, je me permets de dire... Maman Karine, c'est ça aussi le problème. Maman Karine, l'ordre c'est de donner le prototype que vous voulez organiser où tous les services sont disponibles, même en termes de même un petit quartier. Si on peut avoir un petit quartier de 4 avenues où on a un service public d'assainissement, d'évacuation d'eau organisé, de maisons construites ne fût que par l'État ou de les mises à disposition au fond de l'État, c'est là des routes bien aménagées dans ces conditions de vie qu'on applique. Parce que ça peut même faciliter. Aujourd'hui, vous avez parlé de l'identification de la population. L'État construit, l'État a créé des logements sociaux. Papa, tu as terrain, il y a cité pour la commune. Même pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans la cité Boudani, nous savons. Logement, on a travaillé ça. Donc, vous côté le logement, on a travaillé des maisons. Il paraît, il y a installation hygiénique. Et ils ont évacué des hauts. Il y a des journalistes. Non, la meilleure solution. Les installations n'existent pas. La meilleure solution pour appliquer les nouvelles réglementations, c'est d'abord de garantir l'offre, le service public. La force publique, même à l'époque, à Mobutu existait parce qu'il y avait d'abord le service. Quand vous donnez le service, quand vous avez identifié la population, vous avez une bonne gestion du quartier, vous sécurisez les gens, vous donnez toutes ces choses-là, là vous garantissez que ce que ici Botobo Salaboué. Et il y a des gens qui vivent. Vous comprenez? Ça veut dire que, bon, le schéma est là. Je crois que ce sont des moyens d'incitation, mais il faut... Papa Facha il faut un peu aller mollo. Et j'ai dit, c'est la meilleure stratégie, c'est de dire, on choisit un secteur et on essaie d'appliquer le tout. Et on évalue. C'est comme ça qu'on développe une ville. On va de pas à pas. Et puis on évalue. Comment dirais-je? Après ça qui décision quoi respecter, ce que tu continues à faire. On attend. Yozo le bas moi. Non le bas moi té. Yozo le bas temps. Bakino musuba. On appelle ça temps. Non le bas ça tenter. Non le bas. Beau utiliser d'ailleurs même le même temps qu'il a parce que c'est un mandat de manière réfléchie en implémentant les modes de gestion par des cellules de base que moi j'appelle quand vous allez l'AFD par exemple, nous qui avons travaillé avec l'Agence française de développement, la plupart des pays développés, même dans les pays où je ne peux pas. Et quand vous voyez le modèle d'aménagement, moi je parle beaucoup d'aménagement, l'aménagement de la vie, on vous parlera de contrat de quartier. J'invite les Congolais, les Kinois qui me suivent, contrat de quartier, qu'est-ce que c'est? Même à Paris, vous allez entendre beaucoup parler de contrat de quartier. On va vous dire, parce que le quartier, c'est la cellule de départ moyenne d'aménage. Pour avoir un quartier, vous commencez par aménage, une maison, ensuite vous avez une rue, et c'est l'ensemble de rues qui forment un quartier. Alors pour arriver à organiser les services publics, et à la transport, et à l'aménagement, assainissement et tout, ça part du quartier. Aujourd'hui en Europe, il y a même des quartiers qui sont autonomes. Il y a des quartiers qui se construisent eux-mêmes avec des fonds de quartier. Est-ce que la ville de Kinshasa aujourd'hui est capable? Les bourgmestres qui régissent même ces communes-là n'ont même pas les finances pour gérer les communes. Voilà comment l'Europe est loin. C'est de là et de ça que moi je parle. Il faut commencer à la base. Et quand vous avez appliqué, vous arrivez à appliquer, si monsieur le gouverneur et ses services, que j'estime être très capables, arrivent à imposer les règles dans un quartier, ils sauront comment faire dans une commune. Et c'est comme ça que les choses vont s'appliquer. Et même en termes de contrôle. Ce n'est pas qu'il faut que ça tombe. Non, et puis ce n'est pas, je le dis haut et
fort, ce ne sont pas les arrêtés et les communiqués et les décisions qui changeront cette ville. S'il continue comme ça, je reviendrai sur ce plateau dans 5 ans et on va se regarder, on va regarder la ville de Kinshasa. Monsieur, j'ai une question. D'après M. Yannick Kimbuta, mesure où le gouverneur a vu, ezali mesure où il faut appliquer Nathan Oyote, d'après monsieur. Aux autres, il y a peu comme il y a belé, mais il va se le faire. Et puis il y a un peu. Bon. Suppose. On n'a jamais dit, on a encore des hommes déjà. Maurice, d'accord, racheter comme ça, monsieur Yannick a répondu depuis ce cas une fois. À Vilao, tant au moni, bilenge ba ko bunda po ba la ba la sensible foot ba non ça plus de ce cas monsieur Céline tu check à mon pub bilenge ba la sensible foot ba frère administratif et na commune mais ba jeter un peu à Vilao comme leader yakin pour bi réalité sociale et ba kine akende mulai sikoto abezo moi ko simba mi côté à bilenge oui que non alors big réalité biso za masuna na za pe na posa ke na bala lobby na parle est-ce que tu es nous le bandemo aux employés bal est-ce que tu as un poids ya on a le ba toi ça une question là quoi na za ta terrain est décidé on a décidé aux en titre foncier c'est construit le tenir de meilleur bala et bala te poids on a eu c'est ça cela Dominique. Non, la réponse à la question de mon frère Maurice est que, ce que je dis tantôt, on ne gouverne pas avec des mesures. C'est ça la réponse appropriée. Je ne sais pas ici dire si c'est une bonne ou une mauvaise. Vous savez, ce que au Tambola, au Bukani, au Koué, au Zoki, tu prends une mesure, tu prends une initiative, tu prends un couteau, un sparadrap au coin de la pharmacie et tu couvres. Ça, c'est une mesure. Mais la conséquence à moyen terme, vous la connaissez. Si la paix est profonde, vous serez obligé de vous rendre auprès d'un dispensaire ou d'un médecin. Et si c'est pire, vous devez subir une opération. Ce que Santé a vu la Kinshasa, mon exemple, on a appelé ça simple. Santé a vu la Kinshasa, même quand vous avez mal à la tête, vous prenez des mesures, décision. Je vais acheter un Doliprane. C'est une mesure. Mais nous tous nous savons qu'est-ce que le Doliprane fait. Ceux qui ont maladie à Solo et au Kosuka, Diamant hôpital, un grand hôpital, moi le Banga il s'arrête bien, chez Docteur Mpungi, là-haut. Ceux qui ont le docteur pour la petite bombe, pareil, il y a sa monique. Opération. Alors, la réponse c'est quoi? Il faut connaître la profondeur. Et pour connaître la profondeur, ça ne sera jamais les mesures. Ça c'est clair. Il faut aller à Diamant, qui est un hôpital spécialisé. Donc il faut avoir les outils qu'il faille pour résoudre le problème. D'abord, identifier et le résoudre. Est-ce que ce travail a été fait? Est-ce que le travail d'étude et d'analyse du problème foncier à la ville de Kinshasa, pendant qu'au niveau central, on est encore dans l'application de la nouvelle loi. On n'a même pas encore vulgarisé la nouvelle loi. Je ne sais pas si cette mesure émane de... Vous savez que le titre foncier aujourd'hui au pays est d'abord une matière qui est concurrente, donc gérée au niveau des provinces et de l'État. Et même à ce niveau-là, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup qui sont contre certains droits qui reviennent au gouvernement central qui devrait plutôt revenir à la ville de Paris. S'arrêter à la ville. C'est pour descendre jusqu'à la commune. Je vous ai parlé de contrats de quartier. Ça, c'est des choses qui peuvent fâcher, mais ça, c'est des choses qui peuvent appeler à revoir la Constitution. Parce que le droit de terre ou le droit à la taxe est lié à une réglementation et tout cela est régi au niveau de la Constitution. Donc le problème, il est profond. Si nous voulons réellement changer cette ville, j'ai entendu des gens le dire quelque part, jusqu'à changer la Constitution, monsieur. Parce que c'est la Constitution qui est la loi, nous dit que nous devons régir gestion de terre. Mais si un gouverneur comme celui d'André qui hier n'avait même pas le droit de donner une autorisation de bâtir, le bateau Kabola, côté bâtir, côté construire, alors que c'est la même matière, vous comprenez que le sujet est grand, il est vaste. Et c'est pourquoi moi je dis, la solution le développement futur, c'est l'amélioration de la réglementation, la libéralisation et redonner le pouvoir jusqu'à la plus petite cellule qui est la commune. Et ainsi, les quartiers peuvent avoir assez d'autonomie pour pouvoir se
développer. C'est ça la solution. Et comment on y arrive? Je l'ai dit quand on donne l'exemple de quelqu'un qui a mal à la tête. Si vous donnez le Doliprane, le communiqué est dans le Doliprane, ça va résoudre le problème. Mais je vous dis, ça va contraindre certains, un peu comme avec les contrôles techniques, ça va contraindre. Mais qu'est-ce qui va se passer? Une portion va chercher à se réglementer avec le contrôle et finalement ce hôtel Lelo comparé à la semaine passée embouteillage et zongi. Parce que plus les gens vont se réglementer, c'est $500 pour les pas de problème pour lesquels on a pensé résoudre parce qu'on ne regarde pas les aspects sociaux. Donc c'est ce que moi je dis, c'est bien de faire cela, mais encore une fois, moi je ne suis pas légaliste, je ne sais même pas si c'est légal, je ne sais pas. Si on peut contraindre l'obtention ou le droit au mariage, j'ai le code de famille, je ne sais pas si ma code est là, critère dans l'État, ceux qui les conditionnés, bon, tout ça c'est des choses compliquées, mais comme j'ai dit, ça ce sont des pansements et je vous rassure, ça va peut-être leur donner un peu plus de ressources, peut-être, je ne sais pas, mais ça va résoudre. Okay. Ça va plutôt fâcher mon collègue Fatih à Okende Kobalsa Anthony et puis Baobisi bon Ndako Anthony parce qu'Anthony c'est quand même un entrepreneur Babini c'est un peu foncé Anthony Tshisekedi Balobi avant Bala et pas foutre. Voilà, Karine, si vous voulez une dernière question, ça sera vraiment une question vraiment. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Une question un peu politique. S'il vous plaît. Les locaux de collapso, ils dépassent pour mettre d'abissou le peuple d'abord. Monsieur Yannick Mbouta Ozali, politicien. Est-ce que na mesure au bazozoa parce que baïbisa kabiso le peuple d'abord, est-ce que c'est important? Est-ce que c'est politiquement le peuple d'abord? Maurice Mouchik, je suis de l'Union Sacrée. Okay. Je suis membre du bénévolat pour par de politique. Moi j'aime bien porter ma casquette d'un Bolobelabana qui est un jeune entrepreneur. Mais comme aucun politique, je t'informe que je suis de l'Union Sacrée, de la nation, je suis membre d'un parti politique qui se dit, en fait, moi, à mon âge, je me dis, on est jeune, il faut construire, il faut aider le gouvernement, il faut participer à l'action gouvernementale pour lever de bonnes empreintes et ainsi montrer de quoi on est capable. Je ne pense pas que, oui, s'opposer au gouvernement peut aussi aider, peut aussi améliorer, mais je pense que juger et conseiller de l'intérieur, c'est encore mieux. Ça, c'est mon avis, je le partage. Donc, aujourd'hui, si je parle à la télé, c'est aussi pour aider de l'intérieur. C'est aussi pour rappeler de l'intérieur à nous qui avions dit, qui avons pris ce mot comme acquis, le peuple d'abord. Je crois que la stratégie que devraient avoir toutes les institutions et surtout au niveau de la capitale, c'est aller dans des formes de consultation technique. Lorsque vous voulez appliquer une mesure, une loi, consultez le peuple. Que dit le peuple? Quels sont les avis? Il y a des chefs de quartier, il y a des chefs de rue, il y a des cellules non gouvernementales, il y a même les partis politiques. Moi, gouverneur de la ville de Kinshasa, avant de prendre une mesure, je prendrai les associations des conducteurs, des chauffeurs, des libres, les politiques et tout. Je ferai des petites consultations, on va dire, pour essayer d'échanger sur comment nous pouvons être en phase. Même dans la perception de la taxe ou de la mesure, c'est mieux d'échanger, qu'on faire comprendre le bien fondé pour que tant aux autres seront en place, Batouba adhérer. C'est ça même la meilleure gestion, le leadership de gestion nous s'impose à agir de la sorte. Mais lorsque vous dormez, vous rêvez, parce que vous avez un problème, vous asseyez dans votre bureau pour vous gratter la tête, tout ça la bouée. Ça peut donner des solutions, mais malheureusement, vous allez mettre de côté la population. Et chacun va interpréter en sa manière et c'est bien dommage. Donc moi, je crois que c'est ce que je peux dire. Mais bon, on comprend que parfois il faut taper sur la table pour que Batouba la Moukama et ça bomba deuxième qui pour comprendre la vie de ça à comprendre le petit peu toi qui passe les années au dollar les années ils ont 24 et 22 demi donc vie est vraiment moins compliqué transport et des années train ils taxi à qui les a raté bis à ville à Kinshasa ils a raté banzela et simité donc tout ça fait partie de le barrage donc s'il vous plaît c'est moi qui
Voilà, donc. C'est pas une décision et emporté. Il y a un ça non à ta peine. Alors, je ne sais pas, tu sais qu'à peine. Pour faire du panama, tout ça peine. On a très la publicité, tu vas pour la sous taxi. Urbain, très urbain. On a pas office national. Dans le urbain, il y a ville. Bon, on a qui fait, on va se tram. À ça, la tram. Soit ça, le tram. Alors, est-ce que vous avez cité train? Non, il y a une cité. Eh bien, ouais. Azon, ça t'a cité train. Azon, ça t'a cité train. Soit t'as cité train, zone, pas on tient le béco. Toi, on t'a cité train. Merci beaucoup. C'est la fin de ce déjeuner 24, vraiment très animé et surtout très soutenu avec la présence de Papa Yannick. Hein, nous tous nous aimons l'appeler comme ça. Donc, vous bangati sur le qui n'ont pas Papa Yannick. Donc, Tina BV quand même Papa Yannick. Papa Yannick. La politique qui peut n'avoir de karaté pour Papa Yannick. Voilà. Alors, pour terminer, nous souhaitons heureux anniversaire justement à Ginevic, Ginevic Ngoma, de la part de Joël Kabea. En tout cas, Ginevic Ngoma, nous te souhaitons heureux anniversaire et surtout que l'Éternel te garde, te protège, te sécurise, te bénisse et surtout sur la haute sous Mafuta. Alors, nous souhaitons aussi heureux anniversaire à Emma Tumba de la part de Steve Massinda. En tout cas, heureux anniversaire à toi, Emma Tumba, de la part de Steve Massinda. Steve Massinda, sans moi. Emma Tumba, Steve Alobi casse tout, c'est lui qui paye, donc il se porte garant aujourd'hui pour toi. Alors passe une très belle journée, que voilà, Zambia se fait la haute sous ma foutao, heureux anniversaire à maman sociale Rose Lissassi de la part de Gogos Mungo. En tout cas, maman sociale Rose Lissassi, heureux anniversaire à toi, que la terre te soit douce, que la terre te soit favorable, que tu bénéficies de toutes les bénédictions de la terre et pourquoi pas toutes les bénédictions du ciel de la part de l'Éternel. Mafuta engenge seke yobi pa ignorance yokutambla. Et salutations spéciales à Ya Fanfan, Ya Coco. Ya Coco. Ma caméra, tout petit pena moté natongo alilo Ya Coco. Merci beaucoup pour la présence nayo. Merci beaucoup à Steve Massinda qui était aussi derrière la caméra. Au four et au moulin, merci à Yves Belengue qui y a mélange. Qui était à la régie et qui nous a donné un bon travail. Merci à Maurice Mouchi, merci à Dominique Caillou, merci à Martin Benigou d'avoir participé à ce déjeuner 24. Maurice, c'est un petit mot à la fin. Voilà, tout bien si Bananzambe Nyonso au Balingaka prédication à Malamu, na église Pierre Maîtresse sur l'avenue Mokoso numéro 104 avec le pasteur Doulos qui fait donc Balobi Nzambe et à Doulos à Pambolaka na essence. Donc tout est possible à celui qui croit. Donc pour celui à expérimenter la grandeur de Dieu. Donc tout à la église Pierre Maîtresse. J'ai profité de cette occasion pour appeler sa salutation à Ravanelli Luemba, une amie à moi. Et puis je salue mon ami Gift Moutombo depuis le Lubumbashi. Merci beaucoup. Merci beaucoup Maurice Mouchine. Alors fidèles téléspectateurs, c'est pas ici que nous nous séparons. Tous les restes des sujets, nous en reviendrons demain et ce sera avec un grand plaisir et nous nous retrouverons encore pour pouvoir déjeuner ensemble à travers le reflet de Kinshasa, Kin 24 Télévision. Bye bye.